soit ton nom. Et je me dis, c'était un chant que j'avais mis dans ma liste depuis assez longtemps. Et chaque dimanche, je me dis, ah mince, j'ai pris béni soit ton nom, ah mince, j'ai pris béni soit ton nom, on le rechante. Et je me dis en fait que le Seigneur, il veut vraiment que nous bénissions l'Éternel en tout temps. Et si jamais on le reprend encore, c'est parce qu'il veut qu'on réalise qu'il est important de bénir son nom. Il n'y a que lui qui peut nous combler, il n'y a que lui qui mérite en fait toute cette gloire. Et je veux encore que ce matin, que nous bénissions le nom de l'Éternel. Et qu'on le réalise vraiment, qu'en tout temps, on le bénit. Quoi qu'il arrive, on lui dit merci Seigneur, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui, qu'importe les circonstances qui se passent dans notre vie, il faut dire loué soit l'Éternel, gloire à toi. Parce que qu'importe, il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est le Seigneur qui le permet. Et c'est parce que nous avons la victoire qui nous attend plus loin. On ne voit pas les réjouissances, la joie encore un instant présent, mais plus tard nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous a fait passer par ces temps difficiles, par ces temps-là. Donc je veux encore que nous bénissions le nom de l'Éternel ce matin. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes de l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Oui, t'es bien fait. Pour être en moi des chants de louange. Et même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, car sur moi brille le soleil, quand la nuit semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'encourt ma louange. Béni soit ton nom. Oui, t'es bien fait pour mettre en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
soit ton nom. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Je m'appelle Paul Zongo. Je remercie le corps pastoral pour la grâce qu'ils m'ont donnée de partager ce matin avec vous. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Christ Jésus. Quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes, quand la solitude pèse sur nous, quand tout nous semble absent, quand les soucis nous égarent, quand les épreuves adviennent, quand tout semble perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge notre enthousiasme, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble triompher le jour, quand la mort semble avoir le dernier mot, Seigneur, donne-moi de ne jamais douter un seul instant de ton amour. Que le peuple de Dieu répond Amen. Amen. Ton Amen n'est pas convaincant. Amen. Si Bartimée pouvait être là ce matin, je pense que lui seul pourrait être exaucé ou touché ou restauré plus que tout le monde. Parce qu'il n'avait pas honte de dire Amen. Il n'avait pas honte de crier. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur me met à cœur. Nous allons parler de la délivrance. Et notre thème ce matin dit, déliez-le et laissez-le aller. On délie quelqu'un qui est lié. Quelqu'un qui est déjà libre, on ne peut plus le lier. Donc nous allons rentrer dans la lecture de la parole. Si nous lisons dans Luc 8, le verset 18, la Bible nous dit, prenons garde à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Dis à ton voisin, prends garde à la manière dont tu écoutes la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Jean, chapitre 11, le verset 32 au verset 44. Pensez-vous que quelque chose soit impossible à notre Dieu? Merci pour ta réponse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je reprends. Pensez-vous que quelque chose soit impossible à notre Dieu? Non. C'est ce que Dieu nous a dit le 31 décembre 2019. Vous n'avez jamais été déstabilisé dans votre foi au point de ne plus savoir où vous en êtes vraiment? J'aimerais dire à quelqu'un simplement ce matin, c'est sur la cendre du désespoir que vont pousser les meilleures fleurs de ta vie. Amen. Nous lisons la parole. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tous émus. Le verset 34. Et il dit, où l'aviez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Le verset 35, le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44 pour terminer. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? La manière dont tu acclames, c'est de cette manière qu'on doit t'acclamer cette année. Alléluia. Mets ton énergie et acclame le roi des rois. Amen. Là où nous avions lu, c'est l'histoire de Lazare. Vous saviez très bien que Lazare était l'ami de Jésus. Et Lazare avait 2 sœurs qui pratiquaient le vieux métier du monde. Je ne veux pas dire que vous tous vous saviez. Et c'est une de ses sœurs qui était allée voir Jésus avec un parfum, en versant sur les pieds de Jésus et nettoyant avec ses cheveux. Et quand on était en train de faire la formation, il y a un théologien qui nous disait que le parfum que la sœur de Lazare avait versé sur les pieds de Jésus la valeur équivaut à un salaire d'un ouvrier pendant 1 an. Ici, le SMIC fait 1200. Multiplié par 12, vous pouvez avoir quand même la qualité de ce parfum. Voilà pourquoi le trésorier, voyant que ça c'était du gaspillage. Bref, nous revenons sur Lazare. Lazare était pauvre et il était à Béthanie. Et Jésus a lié une amitié avec ce pauvre-là. Dans la vie, quand tu as l'argent, c'est là que tu peux avoir plus d'amis. Mais Jésus va faire la différence. Quand tu n'as rien, personne ne vient chez toi, personne ne te demande, personne ne t'appelle. Quand tu n'as rien, imagine-toi, ton téléphone peut faire 1 semaine sans sonner. Alléluia. Amen. Mais si tu as quelque chose, si tu es important, on va toujours te solliciter. Quand j'étais au pays, chaque fois les gens venaient me voir, on va vous déranger. Je dis non, dérangez-moi. Tant que je suis important, dérangez-moi. Alléluia. Amen. Mais Jésus va faire la différence. Il va lier cette amitié avec Lazare qui était le plus pauvre à l'époque. Il partait de temps en temps pour leur rendre visite, pour causer avec eux, échanger, partager avec la parole. À un moment donné, Lazare va tomber malade. Et la sœur de Lazare, qui connaît très bien que Jésus était l'ami fidèle à Lazare, va envoyer des messagers pour aller dire à Jésus que son ami, son meilleur ami est malade et il peut venir le guérir. Parce qu'ils savent que Jésus est capable de guérir. Amen. En lui disant, Jésus va dire, pour la maladie de Lazare, ce sera pour la gloire du Père. Amen. Est-ce que vous savez que votre situation que vous viviez actuellement, c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Parce que la Bible dit que c'est dans notre faiblesse que nous pouvions expérimenter la puissance de Dieu. Amen. On va dire à Jésus, quand il va dire c'est la gloire du Père, il va continuer son ministère comme si rien n'était. Et à un moment donné, comme il est omniscient et omniprésent, il va reconnaître que Lazare est déjà mort. Et il va dire à ses disciples, retournons vers Lazare. Parce qu'il est déjà mort. Vous voyez, parmi les disciples de Jésus, il y avait quelqu'un qui était un peu à l'écart. Il n'est pas comme les autres. Même Judas Iscariote était plus, je peux dire, avait plus la foi, plus que ce dernier, il s'appelait Thomas. Quand Jésus va dire, retournons vers Lazare, il est mort. On va le réveiller. Thomas va dire, oui, je sais. On va retourner pour aller mourir avec lui. Faites attention à ce que nous proclamons dans notre vie, parce qu'un homme est égal à sa parole. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même si ça ne va pas, il faut toujours dire que ça va. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout va bien. Amen. Même si ça ne va pas, proclame que tout va bien. Amen. 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 Et ils vont prendre le chemin pour revenir vers Lazare.
Et pendant qu'il revenait vers Lazare, Jésus va marcher sur des tombes. Jésus va dépasser des morts. Il va dépasser des hôpitaux parce que sa destination c'était chez Lazare. Ce matin, je ne peux pas dire que la situation de tout le monde sera résolue. Mais Jésus va sauter quelqu'un pour aller chez quelqu'un. Il va passer par quelqu'un pour arriver chez quelqu'un. Que quelqu'un dise c'est moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Amen. Et on va envoyer lui dire que Jésus est en route. La sœur de Lazare, Marie, serait là pour qu'on puisse la consoler. Un peu plus de temps, Marthe va sortir pour aller rencontrer Jésus et revenir vite dire à sa sœur que Jésus est là. Il te demande. Et la sœur de Lazare va se lever brusquement. Pendant qu'elle se lève brusquement, ceux-là qui étaient avec elle ne savaient pas pourquoi elle se lève brusquement. Ils vont commencer à dire, ouais, peut-être qu'il part encore pour pleurer. Dans la vie, chacun sort ce qu'il pense, ce qu'il a envie de dire. Mais est-ce que c'est la réalité? Parce que chacun sort ce qu'il sait. Mais ce qu'il ne sait pas, il ne peut pas sortir. Peut-être que le médecin t'a dit que tu souffres de telle maladie. Ce n'est que le médecin qui a dit Satan est un menteur. Ce n'est que le médecin qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est le contraire. Je peux vous donner juste un petit témoignage d'un frère, un enfant que mon père a récupéré. Il avait à peu près 14 à 15 ans, qui partait à l'école à 7 h du matin. Il a fait un accident et un caterpillar chargeur a marché sur lui. J'étais en train de consulter sur Google qui me disait que le poids standard d'un caterpillar, ça fait 32 tonnes. Le caterpillar a marché sur ce jeune homme à 7 h. Il a voulu se relever, il voyait que ça ne tient pas, il est tombé. Ce jeune homme s'appelle Adrien. Tout le monde qui passait a commencé à dire, ah non, c'est fini pour lui, il va mourir. Il va mourir. Les ambulances sont venues, ils l'ont emporté à l'hôpital. Ils ont appelé mon père, que ton fils a fait l'accident à l'hôpital. Arrivé, mon père lui a dit, si Adrien meurt, je prends la résolution, si Adrien meurt ici, c'est que Jésus a perdu. On lui a dit, pasteur, voyez-vous la gravité des choses? La vessie a été détachée. Les os ont été broyés. Et le gros intestin a été coupé. Il y a trop de dégâts. Nous, on ne peut pas le toucher. Papa a dit ne le touchez pas. Ce qui est sûr, moi j'ai fait un engagement avec Dieu. Ce petit ne doit pas mourir. Bah, il est fou, hein? C'est la dépression, c'est normal. On est resté dans la prière. 40 jours. Ils ont simplement fait une intervention juste pour vider ce qui était à l'intérieur comme déchet. Ils ont placé une sonde. Et ils n'ont pas touché à aucun de ses membres. Juste comme ça, parce qu'ils savent qu'il allait mourir. 40 jours, il ne meurt pas. Les médecins disent dans ce cas, on va commencer le traitement. Ils vont l'amener au scanner. En le passant au scanner, le médecin dit, mais pas possible. On avait déjà fait la radio, on a vu qu'il y avait trop de dégâts. L'intestin, le gros intestin, a repris normalement. Les œufs qui étaient broyés se sont ressoudés tout seuls. C'est pendant que le médecin lui a dit, mais Adrien, qu'est-ce que tu fais encore sur celui-là? C'est ce jour-là que Adrien a su qu'il avait encore ses pieds et il s'est levé pour commencer à marcher. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia! Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Écoute, c'est pas terminé. Et ce jeune homme, quand il est sorti de l'hôpital, il a piqué une folie. Grave. Et comme c'était le ministère de mon père, il lui a reçu, il a commencé à prier avec lui, on l'a mis dans une maisonnette. Et vers 9 h, il était en jeûne, Dieu lui a mis à cœur d'aller prier pour Adrien. Il est sorti pour aller prier pour Adrien avec 2 intercesseurs. L'autre a dit, pasteur, ne tentez pas Dieu. Parce qu'Adrien était déjà mort. Et il y avait déjà les mouches qui avaient déjà déposé les œufs dans les yeux et dans son nez. Ma mère a donné son paille
pour couvrir Adrien. Il est rentré continuer son jeûne, sa prière. Et vers 17h, j'avais 10 ans. Nous, on était en répétition, on était en train de chanter. Et tout à coup, nous voyons que papa était en train de sortir des pioches pour aller préparer pour l'enterrement. Nous voyons la porte s'ouvrir. Et on voit quelqu'un qui est en train d'arriver. Il ne fallait pas voir. On a commencé à fuir. Adrien s'est réveillé, tout seul, après la prière. De 9h, ils ont prié et ils attendaient 17h pour l'enterrer. Parce qu'ils avaient un programme de prière. Pendant qu'on était en train de louer Dieu, on voyait Adrien marcher et qui arrivait. On a commencé à fuir. Non, ça ne peut pas être Adrien. Il nous appelle. Revenez, revenez, c'est bien lui. Pour les hommes, Adrien était mort, c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est pas fini. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est encore possible. Amen. Dis à ton voisin, c'est encore possible. Et Jésus va dire à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire du Père. Amen. Alléluia. Amen. Marie va lui dire, regarde, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir parce que nous connaissons que tu possèdes un pouvoir. Je dis, où l'aviez-vous mis? Allons-y. Et Jésus va commencer à lui dire, avec cette parole très touchante, que je chanterai tout de suite avec vous. Jésus va simplement lui dire, Marie, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marie, pour Marie, il est mort, c'est fini. Bon, tu pars simplement pour regarder la mort. Jésus va continuer à lui dire simplement, Marie, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux attraper la main de ton voisin et dis-lui? Dis à ton voisin, voisin, excusez-moi, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils vont arriver devant le sépulcre de Lazare. Et cette grotte qu'on avait mis Lazare, la Bible dit que, après avoir enterré Lazare, on avait mis une pierre sur Lazare. Et regardez, quelqu'un qui est déjà mort, pourquoi on va déposer encore une pierre sur lui? Et le Seigneur vous met les yeux ce matin, il se peut qu'une pierre est dans ta vie. Cette pierre est comme un poids sur toi. On t'a accusé, on te malmène, on te fatigue même au service. Même dans le foyer, même dans la famille, il y a une pierre qui est déposée sur toi. Tu te sens lourd. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si Bartimée pouvait être là ce matin, il allait dire Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Et ce poids qui était sur Lazare, Jésus va dire, ôtez-moi la pierre. Et pendant que je te parle de la parole de Dieu, c'est la puissance de la parole qui fait ôter la pierre qui est en toi. Alléluia. Amen. À partir de là, tu vas te sentir léger au nom de Jésus. Amen. Il dit à partir de maintenant, tu vas te sentir léger au nom de Jésus. Amen. Ôtez-moi la pierre. Et la pierre sera ôtée. Merci. Quand la pierre sera ôtée, Jésus va lever ses yeux vers le ciel. Il va simplement dire, Père, je te rends grâce. Beaucoup qui étaient là vont commencer à voir Jésus comme quelqu'un qui fait la dépression. Parce que devant la mort, tu merci, ça veut dire quoi? Alors que bien avant ça, le verset 35 nous dit que Jésus pleura. J'ai fouillé un peu la parole de Dieu, la Bible de Genèse, Apocalypse, et j'ai vu qu'un mot touche plus le cœur de Dieu. Il y a une phrase qui touche le cœur de Dieu. Quelle que soit la situation, si tu as la grâce d'employer ce mot-là, dans le péché, tu es pardonné. Dans la maladie, tu es guéri. Dans les situations difficiles, tu es restauré. C'est quand tu dis, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Amen. Alléluia. Amen. Et
Jésus a eu compassion de Lazare, il pleura. Une fois que Jésus compatit à ta situation, laisse tomber. Les gens vont beaucoup parler. Mais la solution est là. Que quelqu'un dit la solution est là. Amen. Amen. Il va dire, Père, je te rends grâce. Devant la mort. Il se peut que quelqu'un vive une situation dure ce matin. Ou dans la semaine, quelqu'un a passé une situation difficile. J'aimerais te demander simplement d'élever ta main droite et de dire, Père, je te rends grâce. Amen. Amen. Après avoir rendu grâce à Dieu, il ne va pas prier pour la résurrection de Lazare. Lisez bien la Bible. Après avoir fini de rendre grâce à Dieu, il va simplement appeler. La Bible nous dit, dans Psaume 33, le verset 9, que notre Dieu est celui-là qui appelle les choses qui n'existaient pas, qui viennent à l'existence comme s'il existait. Et Jésus va appeler Lazare qui était mort. C'était fini pour lui. Il avait avalé son acte de naissance. C'était fini pour lui. On ne pouvait plus parler de Lazare parce qu'il est mort, on l'a enterré. C'est fini. Mais avec Jésus, ce n'est pas fini. Il va l'appeler. Reviens. Il faut que tu reviennes. Il se peut que dans ta vie, quelque chose t'a échappé. Tu as perdu quelque chose ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, j'appelle maintenant à l'existence au nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu répond Amen. Amen. Et la Bible dit, quand Jésus a appelé Lazare, sort, Lazare est sorti. Les mains étaient liées, le visage enveloppé de linge, les pieds liés. Je voulais demander juste à un jeune homme, à peu près, voilà, que je peux travailler avec. Tu vois? Ah, ben, toi tu es grand frère, ben c'est pas grave, viens. Voyez-vous? Je vais juste vous faire donner l'exemple. Viens devant. Vous voyez, Lazare, merci. Vous êtes vraiment connectés. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que le visage de Lazare était enveloppé de linge. Voyez-vous? Merci. Est-ce que tu vois? Non. Dis-moi clair, est-ce que tu vois? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une écharpe sur le visage. D'accord. Pendant la prière, beaucoup de frères et sœurs vous disent, ah, Dieu m'a révélé, j'ai vu. Mais toi, tu n'as jamais vu. Laisse-moi te dire, ton Dieu là, ça a été enveloppé de linge. Il faut que ça tombe aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci, c'est pas fini. Voilà, merci. Encore, par là. Tout son corps a été enveloppé de linge. Même si on dit à Lazare, prends de l'eau pour boire. Est-ce qu'il a une main pour prendre? Non. Tu pries, tu n'as jamais reçu. Tout le monde reçoit, tout le monde témoigne. Mais toi, tu n'as jamais reçu. Laisse-moi te dire que ta main est liée. On continue? Merci. La Bible dit que tout son corps a été enveloppé de linge. Est-ce que tu peux marcher avec moi? Pourquoi il ne peut pas avancer? Parce que ses pieds ne sont pas libres. Ses pieds sont liés. Dans la foi, beaucoup de personnes avancent rapidement. Mais toi, tu marches, tu avances à pas de tortue. Et si tu veux avancer vite, il faut que tu trébuches. Parce que tes pieds sont liés. Ce matin, je suis venu t'annoncer la délivrance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Jésus va dire, déliez-le. Est-ce que la puissance qui a ressuscité Lazare ne pouvait pas en même temps enlever les linges? Oui. Mais pourquoi Jésus, cette puissance qui a ressuscité Lazare, n'a pas enlevé les linges? Parce que ce n'est pas Jésus qui a mis les linges. Ce n'est pas Dieu qui a mis les linges. C'est quelqu'un qui a mis les linges là. C'est quelqu'un qui a lié. Voilà pourquoi Jésus a donné l'autorisation, la puissance, Matthieu 10, le premier verset, Luc 10, le verset 18,
Et Marc 10, 17, Jésus a donné le pouvoir. Allez-y, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire déliez-le et laissez-le marcher. Déliez-le et laissez-le avancer. Déliez-le et laissez-le prospérer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es libre à partir de ces instants même au nom de Jésus. Amen. Que tes mains qui sont liées soient déliées maintenant au nom de Jésus. Amen. Je brise tout lien maléfique dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et si tu vas regarder un peu de ces liens, il se peut que dans votre famille, tout le monde meurt de la même manière. Il y a un lien quelque part. Il se peut que dans votre famille, tout le monde a à peu près la même maladie. Peut-être que tu es lié à quelque part. Peut-être que dans votre famille, il y a trop de divorces. Presque 99% c'est des divorces. Il y a un lien quelque part. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit que quand Lazare a été ressuscité, il est devenu une nouvelle personne. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lazare qui est ressuscité, est revenu à la vie, après sa délivrance, il va mener une nouvelle vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de comprendre que la vie a plusieurs chapitres. Un mauvais chapitre ne signifie pas la fin de ton histoire. Remets simplement cela à Dieu et laisse-lui écrire la suite de ton histoire. Amen. Dans la vie, toute histoire a une fin. Et chaque fin annonce un nouveau départ. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nouvelle année qui vient de commencer, nous sommes au mois de janvier, et tu as pris un nouveau départ. Cette année sera mise à part par rapport à tes années antérieures au nom de Jésus. Amen. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi tu n'as jamais dit un amen fort. Commence à dire un amen fort et reçois au nom de Jésus. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Laisse activer cette foi en toi et cela va se produire dans ta vie dans le nom de Christ Jésus. Amen. Ceci étant, je vais inviter le groupe musical et nous allons rentrer dans la prière. Satan et les démons ne sont pas nos amis. Son cheval de bataille est de voler, détruire, égorger toute créature sur laquelle il exerce une parcelle de pouvoir. Jean 10, le verset 10. Il ne vient que pour faire cela, mais Christ est apparu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les conséquences sont multiples et évidentes dans la mort, la maladie, le blocage, le freinage, la peau. Nos bénédictions pleinement dans la gloire de Dieu. Il convient que nos liens soient rompus, que nous soyons réellement libres. Amen. Tu vas chanter ce chœur et tu vas rentrer dans une prière sur un temps de recueillement et tu vas recevoir ta délivrance au nom de Christ Jésus. Je connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien
Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton service. Le Seigneur permettra que tu puisses voir cela. Parce que du moment que les lèvres ont été déliées, tu pourrais maintenant en voir. Amen. Tu n'as jamais reçu une vision. Le Seigneur va ouvrir tes yeux aujourd'hui. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans la situation la plus difficile. Tu verras la gloire de Dieu dans ton église. Alléluia. Je déclare le ciel ouvert pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un répond Amen. Amen. Je déclare la manifestation angélique dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je déclare la profondeur dans la révélation avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je déclare des signes et des prodiges dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle qui a une maladie et cette maladie a été diagnostiquée dans son sang. Je déclare une santé divine dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare une évangélisation prophétique cette année au nom de Jésus. Je déclare le ciel sur terre pour la belle lumière au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle passion pour le Seigneur Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis à ton voisin, tu es libre au nom de Jésus. Dis à l'autre voisin, tu es libre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est une place. Qu'est-ce que nous disons à l'homme de Dieu? Merci. Merci. Tu sais ce qu'il te reste à faire? C'est de rentrer dans ta liberté et dans ta délivrance. Être délié, c'est bien, mais jouir de cette délivrance, c'est mieux. Je répète, être délié, c'est bien, être libéré, c'est bien, mais jouir de sa liberté, c'est mieux. Amen.